Résumé, mesdames et messieurs, de la Nürburgring Landstrecken Series, donc la NLS 1 et 2. Pourquoi est-ce que la NLS 1 a été annulée et pourquoi au final Max Verstappen a été disqualifié? Le week-end du 21 mars 2026 sur le Nordschleife, pardon, excusez-moi de la prononciation, je ne suis pas allemand, s'inscrit immédiatement comme le début de saison atypique pour la Nürburgring Landstrecken Series, Avant même que les voitures reprennent la piste pour la deuxième manche, un élément majeur a déjà bouleversé le championnat, l'annulation pure et simple de la NLS 1. La raison est connue et parfaitement conforme à ce qu'on observe régulièrement sur ce tracé unique au monde. Un brouillard dense s'est installé sur plusieurs portions de la Nordschleife. Ils auraient pu l'appeler autrement, pitié. Rendant toute intervention médicale par hélicoptère impossible. Sur un circuit aussi long, aussi rapide et aussi dangereux, la direction de course ne peut pas se permettre la moindre approximation. Tu m'étonnes quand tu regardes approximativement que, par exemple, imaginons même Max Verstappen pour faire un tour complet, il fait 8 minutes. C'est un grand circuit quand même, le Nürburgring. Sans moyen d'intervention rapide, aucune course ne peut être autorisée. La décision est donc prise d'annuler l'épreuve, ce qui signifie que la saison 2026 débute réellement avec la NLS 2, sans aucune référence préalable pour les équipes. Et ce contexte change immédiatement la physionomie du week-end. Les équipes arrivent sans roulage compétitif, sans hiérarchie claire et avec des réglages plus imparfaits. La Nordschleife, avec ses plus de 20 km, ses enchaînements rapides et des zones étroites, ne pardonne jamais ce manque de préparation. Merci la Hyundai pour l'intervention. Dès les premiers tours de la NLS 2, le trafic est omniprésent comme toujours dans ce championnat multicatégorie. Les GT3 qui jouent la victoire au classement général doivent contestamment naviguer entre des voitures plus lentes, parfois dans les conditions de visibilité variables et avec des différences de vitesse très importantes. Et très rapidement, une voiture impose le rythme. La Mercedes AMG GT3, engagée par Mercedes AMG Team Verstappen Racing, se montre immédiatement au-dessus du lot. À son volant, un trio extrêmement solide. Max Verstappen, Jules Gounon et Daniel Juncadella. L'association d'un pilote issu de la Formule 1 parfaitement adapté à la Nordschleife. Avec deux spécialistes de l'endurance GT3, créer une combinaison redoutable. Dès les premières chasses de course, leur gestion du trafic est propre, efficace, sans perte de temps inutile et les dépassements sont nets et précis et bien évidemment surtout anticipés. Au fil des relais, la supériorité de la Mercedes se confirme, les chronos sont constants, la voiture se montre avec aucune faiblesse et la stratégie est parfaitement exécutée. Pendant que d'autres équipes doivent gérer des petits incidents, des hésitations dans le trafic ou l'ajustement de stratégie, la Mercedes AMG Team Verstappen Racing déroule son plan sans accroc apparent. L'écart commence à se creuser de manière significative. À mi-course, la tendance est déjà claire. La Mercedes est en tête avec une avance confortable. Derrière, plusieurs équipes tentent de rester en contact, notamment les BMW engagés par Rowe Racing. Mais l'écart continue d'augmenter. Sur un circuit comme le Nordschleife, creuse un écart et une chose, le maintenir et une autre. Pourtant, l'équipage Verstappen, Gounon, Juncadella ne faiblit pas. Chaque relais est exécuté avec précision et chaque passage dans le trafic est optimisé. À l'approche de la fin de la course, l'avance dépasse les 50 secondes, puis se rapproche de la minute. Dans un championnat où les écarts sont souvent serrés avec une démonstration de force, aucun incident majeur et aucune erreur visible ont été constatés et une maîtrise totale sur une piste réputée pour piéger même les meilleurs. Lorsque le drapeau à damier est agité, c'est la Mercedes AMG de la Team Verstappen Racing qui franchit la ligne en première position avec environ 50 secondes d'avance sur la BMW de Rowe Racing, pilotée par Jan Harper et Jordan Pepper. Derrière, les autres concurrents sont encore plus distancés, voire même plus un tour d'avance pour certains. Certains à plus d'une minute et preuve supplémentaire que la domination affichée sur cette épreuve sur la piste, la victoire est donc incontestable. Tout indique une performance parfaitement exécutée du début à la fin. Mais en endurance, la course ne s'arrête jamais réellement à l'arrivée. Après la course, comme le veut la procédure, les voitures sont soumises au contrôle technique et c'est à ce moment où
tout bascule. Les commissaires identifient une infraction au règlement concernant la gestion des pneumatiques. L'équipe Mercedes-AMG Team Verstappen Racing a utilisé 7 teintes de pneus sur l'ensemble de l'épreuve alors que le règlement de la NLS en autorise strictement 6. Ce point est fondamental dans les courses d'endurance. Le nombre de trains de pneus est limité pour des raisons à la fois économiques et sportives et cela impose aux équipes de gérer l'usure, d'adapter leur stratégie et parfois de faire des compromis sur la performance. Dépasser cette limite constitue un avantage réglementaire même si cela résulte d'une erreur plutôt que d'une volonté délibérée. Dans ce cas très précis, il ne s'agit pas d'une tentative de triche sophistiquée, mais d'une erreur interne et une mauvaise gestion du suivi des trains de pneus utilisés, probablement liée à l'enchaînement rapide des relais et des décisions prises en course sur une épreuve aussi longue et complexe, et ce type d'erreur peut survenir. Mais le règlement est clair, il est appliqué sans exception, la sanction tombe, disqualification, la Mercedes AMG Team Verstappen Racing est exclue du classement, La victoire acquise sur la piste disparaît immédiatement du résultat officiel. Ce retournement change totalement la lecture de la course. Ce qui était une démonstration devient une occasion manquée. Avec cette décision, la victoire est réattribuée à la BMW M4 GT3 de Raw Racing pilotée par Dan Harper et Jordan Pepper, une équipe qui sur la piste n'avait pas réussi à combler l'écart avec la Mercedes mais qui a su rester dans les limites du règlement et maintenir une performance constante du début à la fin, et derrière eux le reste du classement est aussi ajusté. Les équipes qui terminent sur le podium remontent d'une position et celles qui étaient en dehors des 3 premières places accèdent à un résultat bien meilleur que prévu. C'est toute la hiérarchie qui est modifiée après coup. Ce scénario illustre parfaitement la réalité de la Nürburgring Landstrecken Series. La performance pure est essentielle, mais elle ne suffit jamais. La rigueur dans l'application des règlements, dans la gestion de la course et la capacité à éviter les erreurs administratives ou techniques sont tout aussi déterminants. Ce début de saison 2026 est donc marqué par 2 événements majeurs. D'un côté, une première manche annulée à cause de conditions météo, rappelant à quel point le Nürburgring reste dépendant des environnements naturels, ma dyslexie, veuillez m'en excuser. De l'autre, une seconde manche qui se joue autant dans les stands et dans les procédures que sur la piste, avec une victoire qui change de main plusieurs heures après l'arrivée. Au final, la NLS2 ne se résume pas simplement à un classement, elle raconte une histoire complète, celle d'une domination sportive claire, celle d'une erreur réglementaire coûteuse et d'une équipe qui récupère une victoire en restant dans les règles. Elle s'appelle surtout une vérité fondamentale de l'endurance sur le Nürburgring. Rien n'est jamais acquis, ni sur la piste, ni après le drapeau à damier. Et de ce fait, la saison 2026 est lancée de manière chaotique, imprévisible et déjà riche en enseignements. Il faut savoir que même à ce moment-là, même Verstappen, il était même déçu du coup. Mais en tout cas, il a pas mal critiqué la Formule 1 juste après ça, parce qu'il disait que là, au moins, il peut y aller à fond, il n'a pas besoin de gérer sa batterie, etc. Est-ce qu'il a raison en soi? Et donc du coup, ben voilà quoi, c'est ainsi. C'est normal, c'est ainsi que va la vida. Et voilà quoi. Donc en résumé, conditions météo NLS1 annulée. NLS2 c'est Verstappen et sa team là qui le remportent, mais ils sont disqualifiés parce qu'ils ont utilisé cette train de pneus au lieu de 6. Des dépassements d'ailleurs extrêmement légendaires d'ailleurs pour Max Verstappen. Ça se voit que le mec il sort pas de nulle part. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour la NLS 3. Et là ici il va bientôt y avoir le GP de Suzuka, donc il y aura un résumé de le GP de Suzuka. Sur ce, c'était Carte Alpha 17. Over.